Alors à quoi penses-tu quand tu vois cette image? Je te la mets ici. Alors tu vois sûrement un éléphant attaché à un piquet. Il n'y a rien qui te choque dans cette image. Tu sais, les éléphants de cirque, on les attache souvent à un piquet. Il n'y a rien qui te choque là-dedans. Comment un éléphant de plusieurs tonnes peut-il ne pas arracher ce piquet? Eh bien tout simplement parce qu'il a été conditionné, je veux dire l'éléphant depuis sa tendre enfance, j'ai envie de dire, eh bien quand il n'avait pas encore la force d'arracher le piquet, eh bien on lui a appris à rester sagement en place et ne pas essayer de partir. Eh bien en tant que développeur salarié, n'as-tu pas l'impression d'être comme cet éléphant et de rester attaché à ton CDI? Je te parle de ça dans cette vidéo. Juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike, je suis codeur, freelance, digital nomade. Donc j'aide les développeurs à se lancer en freelance. Alors n'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Alors dans cette vidéo, je voudrais te parler de mon ressenti quand j'étais salarié. Alors je sais que certains vont être choqués, je veux dire, quand tu vois le nombre de personnes qui rêvent qu'on leur propose un CDI. Je sais que c'est parfois difficile de voir quelqu'un qui crache un peu sur le salariat et qu'on n'a rien à foutre des CDI quand c'est difficile d'en trouver un, mais je sais aussi d'un autre côté que cette vidéo va pouvoir aider des personnes qui ressentent peut-être actuellement le même ressenti que j'ai eu justement quand j'étais salarié. Alors pourquoi sommes-nous tous conditionnés comme cet éléphant là que je t'ai mis en photo, c'est-à-dire pourquoi on reste planté dans notre CDI alors que souvent c'est un CDI qui nous saoule, on fait des missions qui nous intéressent peut-être pas, on a une hiérarchie, etc., des patrons qui nous saoulent, alors qu'on pourrait partir du jour au lendemain. Je ne comprends pas pourquoi on reste attaché à ce piquet alors qu'on pourrait se barrer du jour au lendemain, vivre une vie que l'on a choisie, une vie que l'on kiffe. Alors je ne parle pas dans cette vidéo pour ceux qui sont heureux d'être en CDI, et il y en a plein qui sont heureux d'être en CDI. Il y en a plein aussi qui se voilent la face d'être heureux en CDI, mais peu importe, il n'y a aucun problème. Vous avez tous le droit, tout le monde a le droit d'être heureux en CDI. Mais là, dans cette vidéo, moi je parle pour ceux justement qui rêvent de se barrer, qui rêvent de quitter leur CDI, qui rêvent de tout envoyer bouler, mais qui n'osent pas le faire. Je voudrais te raconter une histoire, moi, quand je me suis barré, en fait, quand j'ai quitté mon CDI. Alors quand j'ai quitté mon CDI, j'ai fait une rupture conventionnelle et en fait j'ai eu vraiment une drôle de sensation. J'avais vraiment une sorte de peur comme ça, une sensation de culpabilité comme ça. J'ai l'impression de culpabiliser. Je me disais mais mec, est-ce que tu n'es pas en train de partir en couille? Qu'est-ce que ta famille va penser? Qu'est-ce que tes amis vont te dire, etc. Et en plus, par mesure de sécurité, quand tu quittes ton CDI, en rupture conventionnelle, tu vas t'inscrire à Pôle emploi, tu vois, par mesure de sécurité si jamais tu n'arrives pas à trouver de mission. Et alors là, encore plus un sentiment d'avoir touché le fond. Je veux dire, quand tu vas t'inscrire à Pôle emploi et que tu as l'impression d'être, je veux dire, tu as les gens qui sont en haut, tu as les gens qui sont au milieu, tu as les gens qui sont en bas, et en dessous d'en bas, tu as les gens qui sont inscrits à Pôle emploi. Je veux dire, pour te montrer un peu le ressenti que j'avais à cette époque, tu vois. Dire, je me souviens encore cette queue quand je faisais l'inscription à Pôle emploi. Tu as les gens bien qui rentrent eux par l'entrée principale, et tu as les gueux, les gens qui viennent s'inscrire à Pôle emploi. On les laisse poireauter sous la file d'attente, je veux dire. Et voilà la sensation que j'ai eue à l'époque. Et j'avais honte. En fait, c'est une honte d'aller t'inscrire à Pôle emploi, alors que c'est une fausse honte, puisqu'en vrai, écoute, si toi, tu as une reconversion professionnelle, tu as cotisé pour ça, eh bien, il n'y a aucune honte à utiliser tes droits. Mais pourquoi cette drôle de sensation? Pourquoi cette culpabilité? Pourquoi cette sensation j'avais comme ça de partir en couille, de faire quelque chose de mal, alors que finalement, je faisais rien de mal. Je veux dire, c'était dans ma tête. Il n'y avait rien de réellement objectif qui me disait, voilà, c'est quelque chose, tu n'as pas le droit de faire ça. Et pourtant, voilà, je me sentais coupable. Et en fait, je l'ai compris ça récemment en lisant un livre qui s'appelle Sapiens. Alors, j'ai plus le nom de l'auteur. Et dans ce livre, il parle d'un concept qui est assez intéressant, c'est le concept d'intersubjectivité. Alors, l'intersubjectivité, je ne vais pas te faire la définition, mais en gros, tu as des choses qui sont objectives, il y a des choses qui sont subjectives, et l'intersubjectivité, c'est quelque chose qui est subjectif, mais au niveau d'un groupe. Typiquement, la loi,
l'argent, les dieux, les nations, ce genre de choses, en fait, c'est des choses qui n'existent tout simplement parce que tout le monde y croit. C'est que parce que tout le monde y croit que ce genre de choses existent. Parce que si je te dis qu'un billet de 100 $, bah, il vaut 100 $, bah, ça vaut 100 $ parce que tout le monde croit que ça vaut 100 $. Tout ça pour te dire que ce concept d'intersubjectivité, ça m'est revenu comme ça. Et puis je me suis dit, mais finalement, en fait, ce petit sentiment que j'avais de culpabilité, etc., quand j'ai quitté mon CDI à l'époque, eh bien, ça vient de ça. Le fameux Saint Graal, le CDI, le modèle que l'on nous vend depuis qu'on est jeune, qu'on est tout petit, etc., eh bien, c'est quelque chose d'intersubjectif. Ça veut dire que ça n'existe que parce que tout le monde y croit. Et pourquoi tout le monde y croit? Parce que bah, c'est ce qu'on te rabâche depuis que tu es tout gamin. Moi, je veux dire, moi, j'ai compris, je me suis dit à un moment, j'ai compris qu'on m'a mis dans la tête quelque chose depuis que j'étais tout jeune. Finalement, je veux dire, moi, on m'a toujours dit, que ce soit à l'école, à la télé, en famille, etc., en société en fait, qu'il y a d'un côté les gens bien et d'un côté bah, les gens pas bien, hein, pour être un peu manichéen, on va dire. Eh bien, quand tu es jeune, toi, tu as envie de faire partie des gens bien. Je veux dire, tu n'as pas envie de faire partie des gens pas bien. Et les gens bien, c'est qui? Bah, les gens bien, le Saint Graal, le CDI, c'est les gens qui ont un CDI. Alors, on dit c'est dur d'avoir un CDI, donc il faut faire de longues études pour en avoir un. Et quand tu auras enfin un CDI, tu seras quelqu'un de bien. Tu pourras travailler 5 jours par semaine, puis peut-être en profiter les 2 jours, quoique les 2 jours qui restent est tellement claqué que tu n'en profites pas. Tu vas pouvoir prendre tes 4 semaines de congé en mois d'août pour aller bronzer sur la Côte d'Azur, sur les plages bondées. Et enfin, tu auras la sécurité de l'emploi. Tu vas pouvoir décrocher un crédit immobilier et t'endetter pour ton 50 mètres carrés sur Paris pendant 30 ans. Non, je déconne, si tu as un peu de chance, tu iras peut-être à 2 heures de Paris en RER pour avoir un peu plus grand. Enfin bref, tu m'auras compris. Quand j'ai analysé objectivement, je me suis dit, ça pue la merde. Je suis désolé, ce modèle que l'on m'a vendu, ça pue la merde. Mais j'avais quand même, tu vois, je le savais objectivement, je le savais qu'il y avait un truc qui clochait, mais il y avait une sorte de conflit interne entre ce qu'on m'a vendu et cette réalité finalement intersubjective des choses. Bref, aujourd'hui, je me sens heureux de me souvenir de tout ça et d'avoir un peu flairé l'arnaque. Parce que si tu regardes, la plupart des gens ne se posent même pas la question. Tu vois, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se lèvent, ils vont à l'école, ils arrivent au bout, le bac ou pas le bac, puis tu n'as pas le choix. Puis il faut un boulot, il faut payer facture, donc tu avances. Et tu ne te poses même pas la question. Et moi, finalement, je suis content de me dire, il y a une arnaque là-dedans. Et moi, j'ai flairé le truc. Alors, bien sûr, c'est ma réalité, c'est mon point de vue. Là où je vois des contraintes, un manque de liberté du salariat, etc., bah, d'autres, ils verront la sécurité. C'est mon point de vue. Mais voilà, je voulais te partager ça. Et je me souviens même d'avoir parlé avec un développeur freelance. Hein, je me souviens à l'époque, un développeur freelance quand même qui avait quitté le salariat. Galérait un petit peu, puis il me disait, tu sais, en France, quand tu calcules finalement, c'est un peu galère de trouver des missions, etc. Et puis même si tu trouves une mission long terme avec un client, bah, finalement tu es un peu comme un salarié, et puis avec les charges, les congés, machin, etc. C'est peut-être pas plus mal finalement d'être en CDI, pépère, finalement ça revient au même. Et ben moi, ça m'a fait bondir, non, ça ne revient pas au même. Je veux dire, déjà, première chose, bon, si tu es compétent, si tu te sais te vendre, etc., je suis quasiment sûr que tu gagnes mieux ta vie en freelance, mais peu importe, ce n'est pas le débat. Admettons, tu gagnes la même chose, au centime près la même chose. Mais personnellement, je préfère 10 000 fois ma liberté, même pour le même prix, 10 000 fois ma liberté. Je préfère même gagner moins et être libre que revenir salarié. Je veux dire, même je ne reviendrai jamais salarié. Je ne me suis jamais senti aussi vivant que depuis que je suis passé freelance. Je ne me suis jamais senti aussi vivant que depuis que j'ai arraché le piquet auquel j'étais attaché. J'ai arraché le piquet et je l'ai viré. Et en 2018, j'ai arraché un deuxième piquet en fait qui était dans ma tête. C'était le piquet géographique. En 2018, j'ai décidé de partir vivre ailleurs et je vis actuellement à Bali. Entre-temps, j'ai fait la Colombie, le Panama, les USA, Dubaï, la Thaïlande, l'Indonésie, Singapour, le Vietnam, la Malaisie et tellement d'autres pays. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir arraché ce piquet plus tôt. Et pour rien au monde, je reviendrai salarié. Alors oui, ça n'a pas été toujours facile. Oui, il y a eu des hauts et des bas. Et je sais également que ce n'est pas fait pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui cherchent leur sécurité d'être salarié et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Si c'est ce que tu cherches, fais-le. Si pour toi le Saint Graal c'est le CDI, que vraiment tu t'es posé la question, tu as analysé le pour et le contre et tu t'es dit freelancing, CDI, je sais pas, machin, et puis finalement tu as calculé que c'est ça que tu veux être salarié, mais fonce vers ce que tu as envie de faire. Mais là dans cette vidéo,
Moi, je parle pour ceux qui ont eu la même sensation que moi. Je veux dire, moi, je parle pour ceux qui ont comme ça, qui sont salariés, qui sentent qu'ils n'ont pas envie de le faire, ils sentent qu'ils se font chier, ils sont sur des missions qui ne les intéressent pas, dans des SS2I de merde ou des trucs comme ça. On leur propose des augmentations, des trucs ça. Enfin bref, si tu es dans ce cas-là, eh bien, j'ai envie de te dire que c'est normal, moi je suis passé par là, beaucoup de gens sont passés par là et donc lance-toi, j'ai qu'un truc à te dire, lance-toi, je pense que tu le regretteras pas. Voilà, c'était mon ressenti sur le sujet. Moi, mon seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir arraché le piquet un peu plus tôt. Voilà, c'est tout pour mon ressenti quand j'ai voulu quitter mon CDI. D'ailleurs, si tu es intéressé par tous ces sujets, liberté, voyage, freelancing, etc., on se fera un petit live avec Charlot. Je ne sais pas si tu connais Charlot. Charlot d'ailleurs qui m'accompagne sur le système freelance. Donc c'est mon programme d'accompagnement pour développeurs freelance. Donc c'est un programme pour construire une activité de freelance stable et rentable, pour que tu puisses pour que tu puisses partir sur de bonnes bases, revoir ton positionnement, créer un réseau et trouver des clients en automatique en te créant un système. Alors tu dois sûrement savoir que les portes du système freelance réouvrent que certaines fois dans l'année, 2 ou 3 fois, 3 fois dans l'année, donc tous les 3-4 mois. Et donc là, cette semaine, c'est ouvert, les portes du système freelance donc sont ouverts, c'est uniquement jusqu'à dimanche. Alors ça dépend quand tu vas regarder cette vidéo, mais si le système freelance, si l'aspect liberté, si l'aspect voilà, ne plus travailler avec un patron, si l'aspect voyage, etc., c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie de prendre ta liberté, si tu as été comme moi dans l'état dans lequel j'étais il y a quelques années, eh bien écoute, tu peux regarder le programme sous cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. J'ai convenablement de savourer mon environnement. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je crois qu'il y a des gens qui travaillent avec une grande énergie. Et l'accident de la nature. Un homme passe sa vie à compenser son enfance. Je connais 1 million de types qui vont écrire un livre. Des types qui disent, alors tu sais, encore 2 ans, je vends des bretelles encore 2 ans. Hein, tu vois, alors en 73, j'écris un livre. Et puis, si un jour on est rentré en 73, et non, moi je continue à vendre des cornichons. Je vis avec des cornichons, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, j'ai une petite amie, ma voiture est vieille, je vends des cornichons jusqu'en 75, et en 75, j'écris un livre. Étant simple. Moi je crois que bretelles ou cornichons, quand on est de liberté, de voyage, de freelance, à l'hôtel San Pedro là, du coup on est monté. Vivre sans avoir peur, sans cette espèce de calcul.